Elle exécute le loi. Elle met le loi en application. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Elle met le loi quoi en application. Mais tandis que le pouvoir judiciaire, elle est au contrôle et sanctionne lorsque une loi n'est pas respectée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons combien de pouvoirs? On peut travailler ensemble. On a combien de pouvoirs? On a combien de pouvoirs? 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle élabore les lois. Vous comprenez? C'est elle qui étudie les lois. C'est elle qui met les lois en place. Après ce pouvoir, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir exécutif, elle n'élabore pas. Elle exécute ou elle applique les lois. Et en dehors de ça, nous avons le pouvoir judiciaire. La particularité du pouvoir judiciaire, elle est là pour contrôler. Alléluia. Contrôler et sanctionner lorsque une loi n'est pas appliquée. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce qui veut dire le pouvoir judiciaire a un pouvoir sur le pouvoir exécutif. Parce que les lois décidées par les législatives doivent s'appliquer par. Et les pouvoirs juridiques vérifient si ces choses ne sont pas bien faites. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qui veut dire quand Dieu a créé, il a placé l'homme à l'Éden. Celui qui a placé l'homme à l'Éden, c'est le pouvoir législatif. Il définit les lois. Tu mangeras de tous les arbres. Mais celui de milieu, tu feras quoi? Tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Et l'homme qui est placé, il avait reçu le rôle d'appliquer la loi décidée par les législatifs. Ce qui veut dire qu'il devait respecter, faire respecter cette loi. Ça veut dire par l'homme, le pouvoir législatif sera visible. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Lorsque il décide sur des lois, la population n'est pas là. Mais c'est à travers les législatifs que nous voyons et l'exécutif que nous voyons la réalisation. Maintenant, l'homme ne savait pas. Quand il dit le jour où tu mangeras, tu mourras, il voulait lui dire quoi? Tu es là pour exécuter. Mais n'oublie pas, il y a le pouvoir judiciaire qui est à côté de toi. Et ce pouvoir est là pour te contrôler. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce qui veut dire, quand Dieu est venu à l'Éden pour rencontrer l'homme, qui était venu? Quel pouvoir était venu? Quel pouvoir? C'est le pouvoir judiciaire. Alléluia. Après contrôle, elle a constaté que la loi n'a pas été appliquée. Donc, elle a droit d'attribuer une sanction. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous comprenez avec moi que à cause des manques d'accomplissement ou de l'application de la loi élaborée par les législatifs, le pouvoir juridique a condamné le pouvoir exécutif. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce qui veut dire que sur la terre, on avait un problème. On avait le pouvoir législatif, on avait le pouvoir judiciaire, mais il nous manquait le pouvoir exécutif. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et quand Christ vient, Jésus va dire, je ne fais rien. Sans quoi? Non, non, dis bien. Je ne fais rien sans quoi? Je ne fais rien sans quoi? Sans que le Père. Alléluia. Quand il parle de Père, il parle de quel pouvoir? Il parle de quel pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis là. J'ai en moi un pouvoir exécutif. Mais à cause de mon pouvoir, je dois dépendre étroitement au pouvoir législatif pour que je n'aie pas de problème avec le pouvoir judiciaire comme le premier homme avait connu ce problème-là. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Alléluia. Et quand Christ vient, il exécute parfaitement le pouvoir législatif et veut maintenant le pouvoir judiciaire n'avait pas de problème avec lui. Et il a continué. Maintenant, il dit à tous ceux qui l'ont, il leur a donné. Quel est le pouvoir qu'il nous a donné? Quel pouvoir il nous a donné?
Quel pouvoir il nous a donné? Le pouvoir. Où il y avait un vide. Où il y avait un vide. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y avait un vide. C'était là. C'est ainsi que vous allez voir que le jour-là à la transfiguration, il y avait Élie qui représentait la parole de Dieu, les prophètes, le pouvoir législatif, celui qui parle de la part de Dieu. Il y avait Jésus qui représentait le pouvoir exécutif. Et à la fin, il y avait Moïse qui représentait la loi, qui était le pouvoir judiciaire. C'est pour dire que ces trois pouvoirs marchent toujours avec unité. Est-ce que quelqu'un m'a suivi très bien? Alléluia. Mais Dieu dit, écoutez-les, pour dire, pour ces instants, ce que Dieu recherche, ce n'est pas un pouvoir législatif, ce n'est pas un pouvoir judiciaire. Dieu a besoin d'un pouvoir exécutif parce qu'il y a des décisions dans le ciel qui doivent s'exécuter sur la terre. Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. J'ai pris et je déclare, Dieu t'a créé et il t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de s'équiter. Tu ne m'as pas dit amen. Dis à deux personnes, c'est toi qui appliques les lois. Alléluia. C'est toi qui appliques les lois. J'ai pris au nom de Jésus, sois celui qui applique les lois. Il y a des lois prises dans le ciel, mais toi tu dois l'appliquer. Je connais un homme qu'on appelle Jésus. Pendant qu'il marchait, il a vu l'aveugle qui ne voyait pas. Il lui dit à l'aveugle, viens. Je n'ai pas de problème avec la justice. Il est décidé dans le ciel qu'à cause de ma présence sur terre, les aveugles doivent voir. Il y a une loi établie que les aveugles doivent voir. Et vu que je suis l'exécutif, je dois exécuter ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Jésus-Christ a fait, tu dois le faire parce que tu es porteur de l'identité d'exécution. Que ceux qui sont appelés à exécuter me disent amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le pouvoir exécutif vit dans son indépendance? Alléluia. Est-ce qu'elle vit dans son indépendance? J'ai publié le 30 juin quelque chose. J'ai dit, pendant que le Congo fête son indépendance, nous en Christ, nous fêtons notre dépendance. Alléluia. Pendant que le Congo fête l'indépendance, nous fêtons notre dépendance. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nous dépendons de quelqu'un. Je te donne 2 minutes. Parle avec ton voisin. Fais-lui comprendre que tu dépends de quelqu'un. Tu n'es pas ministre pour être seulement ministre. Tu es un pouvoir exécutif. Tu dépends de quelqu'un. Tu dépends de quelqu'un. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas. Je dis, ce n'est pas ton église. Alléluia. C'est pas ça. Tu as dit, tu es ministre. Tu détiens, tu es un agent supérieur qui détient le pouvoir exécutif. J'ai pris au nom de Jésus. Tu as reçu de Dieu pour des choses pour exécuter. Non, 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 non. J'ai dit, tu as reçu de Dieu des choses à exécuter. Je lève ma main. Quelqu'un me dit, j'ai le pouvoir. Non, non, j'ai dit, j'ai le pouvoir. J'aimerais dire à Moïse, tu as reçu le mandat du pouvoir législatif. Pharaon ne te fera rien. Non, non, j'ai dit Pharaon ne te fera rien. Ils peuvent s'élever avec son armée. Pharaon ne te fera rien. Tu sais pourquoi? Lorsque le pouvoir exécutif est en unité avec le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire le protège. Non, 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 quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Quand le pouvoir exécutif est en contact avec le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire te protège. Ainsi, il peut dire, marchez sur les serpents. Pourquoi? Parce que les serpents ne peuvent pas te faire du mal, parce qu'en le faisant, il va avoir des problèmes, non avec toi, mais avec le pouvoir juridique. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Alléluia. Ça dit que tous ceux qui se lèvent dans ta famille pour te combattre, pour te faire du mal, ce n'est pas à toi de te soucier d'eux. Laisse le pouvoir judiciaire s'occuper de ces gens-là. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis laisse le pouvoir judiciaire s'occuper d'eux. C'est ainsi il dit en moi la vengeance et en moi la rétribution. Quand il parle de moi la vengeance et la rétribution, il parle de quel pouvoir? Il parle de quel pouvoir? J'ai pris au nom de Jésus que ton pouvoir juridique soit opérationnel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Et c'est formidable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
comprenons ensemble que chacun de nous est appelé ministre dans son coin. Ça veut dire chaque homme, chaque personne qui a reçu Jésus est vu comme ministre. Dis à ton voisin, tu es ministre. Tu es ministre. Simple. Non, tu es ministre. Tu es ministre. Pourquoi je dis que tu es ministre? Parce que tu as le pouvoir exécutif. Quand tu es dans une église, tu es ministre. Dieu ne t'a pas envoyé là pour rien. Tu n'es pas là pour s'asseoir. Tu es là pour exécuter quelque chose. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'amène pour exécuter quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Séphora a su cela. Qu'elle n'était pas à côté de Moïse pour rien. Elle était là pour sécuriser le ministère de Moïse. Je prie que Dieu te donne une Séphora. Quelqu'un qui va comprendre son pouvoir exécutif et va l'exécuter à côté de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Naomi avait pris Ruth à ses côtés. Ruth savait que tout ce que Naomi me dit, Naomi qui représente le pouvoir législatif et Ruth qui représente le pouvoir exécutif, et Boaz qui est le pouvoir judiciaire, ne peut pas résister à Ruth parce que le pouvoir législatif est d'accord avec elle. C'est pour dire, quand tu marches dans ton service et que tu réalises que je suis ici pour exécuter quelque chose, ta manière change. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je dis à quelqu'un, tu as été créé pour exécuter quelque chose. Je répète, tu as été créé pour exécuter quelque chose. Je répète encore, tu as été créé pour exécuter quelque chose. Péché, ce n'est pas exécuté. C'est à quoi Dieu a prévu pour toi. Alors dis à ton voisin, à la fin de tout, celui qui viendra, ça ne sera pas le pouvoir législatif, c'est le pouvoir judiciaire. Que chacun de nous se prépare. Ce n'est pas pour faire théoriser quelqu'un, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais je veux que nous soyons conscients qu'un jour, on va nous juger. Et la valeur d'un ministre, ce n'est pas la quantité des éléments qu'il présente, mais c'est la santé des éléments qu'il est en train de présenter. Je prie au nom de Jésus. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la bonne santé de ce que tu présentes. Le vœu de mon cœur présente une famille en bonne santé. Équipe à football. Tu ne vas pas présenter à Dieu ces éléments. Tu vas présenter de quelle est la qualité des personnes qui sont sorties de toi. Je prie de tout mon cœur que de moi sortent des hommes de qualité. C'est-à-dire un bon ministre, c'est celui qui produit la qualité. Je dis la qualité, je dis la qualité. Je disais la qualité. Non, j'ai répété, je disais la qualité. Qui est une qualité dans tes enseignements, qui est une qualité dans ce que tu dis, qui est une qualité dans ta manière de vivre, dans ton couple, dans ta maison, qui est une qualité de choses. Et que les gens, quand te regardent, qu'ils disent en réalité, non, 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 non. Cet homme est un avec le pouvoir législatif. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il dit encore, nous devons savoir que nous sommes appelés à le faire. Il y a quelque chose qui me dit. Ce qui veut dire qu'un bon ministre ou celui qui a un bon pouvoir exécutif, il présente. Il dit, en exposant ces choses. Alléluia. Est-ce que tu as vu? En faisant quoi? En exposant ces choses. Quelles sont les choses qu'il faut exposer? Quand nous lisons plus haut, il dit qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelques-uns abandonneront la foi. Mais il dit toi, en exposant ces choses. Qu'est-ce qu'il veut dire à Timothée? Si en cette période, il y a de ceux qui exposent leur abandon de la foi, toi sois celui qui expose sa foi.
Non, non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Alléluia. Amen. Je dis en cette génération, s'il y a de ceux-là qui cachent ou qui ont abandonné leur foi, mais toi et moi, soyons de ceux qui exposent la foi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'aimerais te dire, la foi n'est pas visible. Mais les œuvres de la foi sont visibles. On ne voit pas celui qui a la foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Je peux m'aller plus loin. Les hommes ont besoin de voir les œuvres pour connaître ta foi. Mais Dieu n'a pas besoin de tes œuvres pour connaître ta foi. Dieu connaît ta foi de l'intérieur. Mais les hommes ne peuvent pas connaître ton intérieur. Parce que l'homme voit ce qui est dehors. C'est ainsi, toi, tu dois manifester les œuvres, exposer ta foi, non pour Dieu, mais pour que les autres viennent à Dieu. Parce que je suis très bien. Alléluia. 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 Est-ce que vous suivez très bien? Ce qui veut dire, quand nous parlons d'exposer la foi, il insiste bien. Il dit expose ces choses à tes frères. Quand on parle des frères, on n'exclut pas les sœurs. Nous connaissons en français, quand il y a les il et les elle, qu'est-ce qui prime? C'est les il. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il dit expose ces choses aux frères, il veut dire aussi expose aux frères. Mais les frères ont absorbé les sœurs. C'est ainsi expose. En quelque sorte, il veut dire expose ces choses aux autres. Ce qui veut dire l'exposition de la foi, c'est d'abord pour les autres et non pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Exposer ta foi, c'est pas pour les autres. C'est pas pour Dieu. C'est pour les autres. Maintenant, quand nous disons expose ta foi, nous devons être conscients de quelque chose. Dieu ne juge pas de l'extérieur. Dieu juge de l'intérieur. C'est ainsi, souvenez-vous, quand l'homme va voir la femme, Papa Benjamin, l'homme va dire, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair, l'os de mes os. L'homme a commencé par l'os pour finir par la chair. Ce qui veut dire quand l'homme regardait la femme, avant de voir la chair, l'homme a vu le squelette. Quel radar! Est-ce que vous comprenez? L'extérieur, c'était la finalité. Ce qui veut dire, quand tu es à côté de quelqu'un, son extérieur dans ton jugement doit être la finalité. Mais la première des choses que tu dois chercher à voir, c'est l'intérieur. Mais Dieu, connaissant l'intérieur, mais nous, on a besoin de l'extérieur. Dis à ton voisin, ok, amen. totambolaka na kobanga nzambe mpo na nzambe te. Nzambe aza na posa te otambola na kobanga nzambe mpo ayeba kobangaka ye. Non. Amen. Amen. Nzambe ayebi kobangaka ye. Amen. Mais il faut tambola bongo mpo bavoise bayeba kobangaka nzambe mpo bango mpe balanda yo. Amen. Est-ce que tu aimes la nzambe? Quand nous venons là, tu aimes la nzambe. Est-ce que tu aimes la nzambe? Est-ce que vous comprenez? Les chants que j'exprime, c'est un témoignage de la bonté que Dieu a fait pour moi. Dieu connaît ce que je suis. Dieu n'a pas besoin d'un chant. Pourquoi? Pour dire que non, il m'adore. Dieu ne voit pas l'adoration seulement dans ce que tu dis. Dieu voit l'adoration dans ce que tu es. C'est ainsi qu'il est à la recherche de vrais adorateurs. Quand il parle de vrais adorateurs, il veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Les faux adorateurs, c'est ceux qui sont adorateurs de l'extérieur. Les vrais, c'est ceux qui sont de l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh non, ngani nazana boy. Ngana banga nzambe. Banga nzambe. Nzamba yebi ke na banga kai. Amen. Mais batuni bazana posa ba mona bobangi na ngai pour qu'il le fait. C'est pour ça que Jésus pouvait dire si je prie c'est pas pour moi. Non, moi pour Dieu je ne peux pas prier. Mais ceux qui n'a prié te na obebi sabino. Je dois prier pour vous enseigner de prier. Il y avait des choses que Jésus faisait non pour Dieu, il le faisait pour nous. Jésus ne gênait pas pour devenir puissant.
Jésus gênait pour nous montrer qu'il faut gêner. Jésus ne priait pas pour demander l'onction. Jésus priait parce qu'il devait nous montrer que nous devons avoir le temps avec le Seigneur. Tout ce que Jésus faisait, c'était un témoignage de son identité. Ma prière au nom de Jésus, que Dieu nous donne un bon ministre, que ta sainteté soit un témoignage de Dieu. Ta sainteté n'est pas un moyen pour que Dieu vienne à toi. Ta sainteté, c'est un témoignage pour les autres. Amen. Amen. Sa voisin, un bon ministre, un témoin. Un témoin. Un témoin. Mobile no atali aba ya solo. Nzamba limbisaka, j'ai vu ça à travers toi. Ça vous comprenez? Mais ce qui est vrai, c'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, par des fausses doctrines, des fausses croyances, il y a des personnes qui ont développé des œuvres sans être. On les appelle des loups. Des loups ravisseurs. C'est pour cela qu'il faut oser dans la dimension de Moïse, et pardon, de Samson, afin de déchirer les lions pour voir s'il y a le miel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des gens qui se disent voilà. Alléluia. Moi aussi, je vais prendre cette attitude. Et quand tu le vois, tu penses qu'il craint Dieu. Or, pour Dieu, les craindre, c'est avoir Jésus. Tous ceux qui n'ont pas Christ, tous ceux qui ne sont pas en Christ, peu importe la qualité de la morale qu'ils peuvent développer, sont pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez bangoana atabasambela ranzamba lokuta mais quand même bango basa discipliné bango basa bato sérieux sérieux sauvaraté sérieux comme ça mutumwa na nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et là comme ça mutumwa na nzambe à tous ceux qui ont. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on moni mutu ayami Yesu et qu'à moins sérieux ko douter na ki Yesu na été. OK. Il est enfant de Dieu. Mais le problème, il n'a pas encore compris son identité. Yango, Nzambasala église. Quand je suis né, je ne savais pas que je suis un garçon. Tu ne savais pas que tu étais une femme. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu t'a mis dans une famille pour que tes parents te permettent à découvrir ce que tu es. Tes parents n'ont pas fait de toi un garçon. Amen. Tes parents n'ont pas fait de toi un garçon, mais ils t'ont permis de découvrir les garçons que tu es. C'est-à-dire l'église, c'est un lieu où on ne fait pas devenir des enfants de Dieu. Non! L'église, c'est le lieu où les hommes découvrent comment les enfants de Dieu vivent. Amen. Un bon ministre communique la vie et non les sanctions. Parce qu'il a la mission de s'équiter. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne des bons ministres. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et c'est là où il y a un problème. Et beaucoup de personnes, quand ils viennent, ils pensent que ce sont les œuvres. Ce que je fais. Ce que je fais. Ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Et c'est dangereux, mes amis. Vous savez, on a étudié avec des amis à l'école. Quand tu les regardes, je te dis, un homme
sont dans des églises, qui sont dans des doctrines, dont eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont liés dans une doctrine. Parce que tu ne dois pas oublier, la doctrine influence l'interprétation des Écritures. La doctrine, alléluia, influence l'interprétation de la Bible. Ce qui veut dire que nous pouvons voir la même Bible, mais chacun va interpréter par la doctrine. Parce que la doctrine t'amène dans une interprétation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs églises, nous sommes divisés, mais c'est la même Bible. Mais qu'est-ce qui fait que c'est la même Bible? Mais celui-ci dit ceci, celui-ci dit cela, celui-ci dit ceci. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la doctrine qui a permis toutes ces choses. C'est ainsi, si tu n'as pas croisé une bonne doctrine, ton interprétation sera écartée. Et beaucoup sont dans de fausses doctrines. Et ce que j'aime avec les fausses doctrines, elle apparaît formidable avec tous les textes. Ce que j'aime avec la Bible, la Bible te donne tous les éléments que tu veux. La Bible peut soutenir ton abrutisme. La Bible peut soutenir ton intelligence. Pourquoi? C'est l'eau. Elle n'a pas de couleur. Si on fait la Bible, non, non, le verset pour aller la Bible est ça. Ok. Amen. Non, le verset pour aller que Satan a kanga bango. Bible est ça ni. Alléluia. C'est ainsi. La mauvaise présentation d'une prédication, c'est d'avoir une pensée et chercher à les marier aux Écritures. C'est là où beaucoup de gens se perdent. Il marche, il reçoit une pensée. Maintenant, il prend la pensée, il cherche des versets qui vont soutenir ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous savez, j'ai oublié le passage, mais j'avais une pensée. Directement, ça m'a amené dans un verset biblique. Je l'ai lu à lui second. J'ai dit vraiment, ça confirme. Mais je n'ai pas compris. Quelque chose me dit, lis d'autres versions. Quand je lis d'autres versions, c'est pas vrai. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Et j'ai effacé cette pensée. Vous savez pourquoi? La meilleure manière, c'est les Écritures qui doivent être la source de la révélation. Ce n'est pas la révélation qui soutient les Écritures. Non, 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 non. C'est les Écritures qui produisent. La première doctrine, c'est ce qu'on appelle, l'apôtre Paul le répète plusieurs fois, il parle de la saine doctrine. Il parle de la saine doctrine. Alléluia. La saine doctrine, c'est une très bonne doctrine. Elle est centrée sur une vie conforme à la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la saine doctrine, elle soutient ou elle est centralisée, alléluia, sur une vie centrée de la volonté de Dieu ou des Écritures. Alléluia. Ce qui veut dire que c'est les Écritures qui est source de toutes choses. Parce que vous comprenez très bien. C'est là où nous parlons de la saine doctrine. Amen. Ce qui veut dire dans la saine doctrine, il y a cette qualité de vie qui est exprimée. Est-ce que vous trouvez très bien? Mais maintenant, le grand problème maintenant est que ceux qui ont mal compris la saine doctrine, ils ignorent la partie de la révélation. Parce que une fois, j'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, ce que tu dis est bien. Donne-moi un verset de la Bible qui soutient ce que tu dis. J'ai dit, je vais répondre à ta question par une question. Toi aussi, donne-moi un verset de la Bible où il y a le nom Bible. Qui a ce verset? Là où on dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Qui a ce verset? On a écrit la Bible c'est la parole de Dieu. Qui a ce verset? Tu as ce verset? Qui a ce verset? Mais pourquoi tu sais que la Bible c'est la parole de Dieu? C'est la dimension de la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et c'est sérieux. Alléluia. J'aimerais te dire, quand Jésus prêchait dans le désert, qu'est-ce qu'il utilisait comme Bible?
Jésus parlait. Mais tout ce qu'il disait, c'est la parole de Dieu. Ça correspond à la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alors nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Parce que la plupart des personnes se sont arrêtées là. Ils se sont bloqués là. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Mais les Écritures, il y a des places où elles ne disent pas exactement ce que tu dis, mais il y a des places qui expriment ce que tu es en train de dire, mais d'une autre manière. Ce qui veut dire, celui qui a la révélation peut comprendre que dans ces passages, normalement, on voulait dire ça. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est sérieux. Alléluia. Je dis à quelqu'un, un responsable n'abandonne jamais ses brebis. Un responsable n'abandonne jamais ses brebis seul. Est-ce que vous me suivez très bien? Il m'a dit, pasteur, montre-moi là où c'est écrit dans la Bible. Qu'un berger n'abandonne jamais ses brebis seuls. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte l'histoire. Je dis, quand on a envoyé David pour aller apporter la nourriture à ses frères, qu'a fait David? David a laissé le troupeau auprès d'un serviteur. Pourquoi David n'a pas laissé les brebis se débrouiller? Il ne s'est pas déplacé sans laisser un berger acquis aux brebis. N'est-ce pas que cette pensée soutient l'idée que je disais? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des pensées bibliques qui soutiennent des pensées aussi qui viennent. Alléluia. Et c'est ça le problème. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la doctrine de Dieu. Dans la doctrine de Dieu, c'est une doctrine qui est centralisée sur Dieu, qui ne parle que de Dieu, la nature de Dieu, ce que Dieu a fait, la création, ses attributs, c'est centralisé sur ça. C'est une très bonne doctrine parce qu'à travers cette doctrine, nous comprenons l'immensité du Créateur. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais le seul problème que nous avons avec cette doctrine, parce que le fait de parler Dieu sans finir à Christ, Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est la visibilité de Dieu. Et la plupart de ceux qui sont centrés dans cette doctrine-là, leur particularité, ils disent que Dieu, et si vous allez voir, ils disent que nous sommes témoins de Dieu ou témoins de Jéhovah. Oh, Dieu n'a pas de témoins. Celui qui a des témoins, à cause de l'œuvre accomplie, c'est Christ. Mais vu que c'est la doctrine de Dieu, on veut mettre Jésus de côté, mais élever seulement Dieu. Et si vous allez voir beaucoup de personnes, ils prient Dieu. Oh, Dieu sans Jésus n'est pas le véritable Dieu. Car il est écrit dans 1 Jean. Aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Parce que c'est en Jésus. C'est-à-dire c'est en lui que nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire parler de Dieu sans Jésus, il faut vérifier ce Dieu-là. Quelqu'un a dit que les Américains croient en Dieu. Ce sont des croyants. Même derrière leur monnaie, ils ont dit en Dieu nous croyons. Oh. En Dieu nous croyons. Est-ce que nous on croit en Dieu ou on croit en Christ? C'est la foi en Christ qui nous restaure avec Dieu. Ce n'est pas la foi à Dieu. Parce qu'un païen a la foi à Dieu. Tout païen croit à Dieu. Quand ils sont le matin, Zambe Batelanga, Zambe Salabo. Est-ce que ils croient à Dieu? Mais la foi ne vient pas de Dieu. Ah, sa foi vient d'un homme. Cet homme-là, on l'appelle la visibilité du Dieu invisible. Et cet homme, c'est Jésus. Dis à ton voisin, parler de Dieu sans Jésus. C'est ainsi, ces gens-là, ils ont même changé leur Bible. Là où on parle de la divinité de Jésus, ils ont mis Jésus pour confirmer qu'il n'est pas égal à Dieu, parce que la doctrine de Dieu n'élève que Dieu. Et même le judaïsme sont dans cette doctrine. Ils sont là. Dieu, 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 Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un pour le choquer, nous, on n'est pris par le Dieu d'Israël. Amen. Oh. Nous, on n'est pris par le Dieu d'Israël. Alléluia. Non, nous ne prions pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, il était vraiment Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui,
C'est notre Père. C'est notre Père. Je prie mon Père qui est dans le ciel. Et ils ont prié Dieu éternel. Mais il dit, vous, lorsque vous prierez, dites notre. Moi, je n'ai pas un Dieu. L'église n'a pas un Dieu. L'église a un Père. Ça dit, si tu ne maîtrises pas la notion du Père, tu risques de chercher un Dieu au lieu d'avoir un Père. Que ceux qui ont peur me disent Amen. Ceux qui ont peur me disent Amen. Ne tombe pas dans cette doctrine. Et une autre doctrine, c'est la doctrine de Christ. J'aime cette doctrine. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 22. Ils étaient frappés par de sa doctrine. Ça dit même Jésus sur terre. Il y avait la doctrine des pharisiens qui était attachée à la doctrine de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas attaché à la doctrine juive. Mais lui avait amené une autre doctrine. Et la doctrine de Christ, c'est cette doctrine qui met Jésus au centre, qui parle de l'œuvre accomplie et de ce qu'elle est. Et c'est la meilleure des doctrines. Ce qui veut dire que les deux premiers que je viens de dire, si elle s'associe à la doctrine de Christ, elle devient exceptionnelle. Et c'est cette doctrine-là de Christ où tout le monde doit s'adhérer. En dehors de ça, il y a une autre doctrine, la doctrine des démons. Cette doctrine fait rage. Parce que la particularité de cette doctrine, elle est centralisée sur les démons. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables d'accomplir leur origine, leur rôle. Et c'est une doctrine qui est bien, mais qui ne nous intéresse pas. Parce que l'Église n'a pas besoin de connaître. J'aimerais vous dire, mes amis, s'il y a quelque chose qui a fait que Moïse prend le temps devant le peuple d'Israël, c'est parce qu'il y avait des hommes en Israël qui faisaient la publicité de Goliath. L'avez-vous vu? Vous avez vu sa taille? Ce qu'il disait là, sans le savoir, ils appliquaient la doctrine des démons. Parce que la doctrine des démons, c'est élever ton adversaire, c'est voir les qualités de ton adversaire, c'est voir la force de ton ennemi. Et quand tu vois beaucoup bien sa force, ça peut te fragiliser. Nabitumba, soko lobi muto avimba, obetanga betio. Faut boyaye. Lobe loroté. Amen. Rien. C'est pour cela un homme quand il est venu, on a dit à David, cet homme-là, il était guerrier depuis sa naissance. Même Saoul fait la publicité. Or Saoul c'est l'image du roi. Or le roi, il est dans le pouvoir législatif. Or il devait donner des ordres, mais il n'a pas joué ce rôle-là. Il faisait le rôle de faire la publicité. Mais je connais un homme. Lorsqu'on présente le CV de Goliath, David peut aussi bimisayayo. David peut bimisayayo. Que moi aussi, quand le lion venait, il attrapait la brebis. Je le suivais, je le frappais. Il a dit ça, pasteur Wana. Oyaza na doctrine ba démon. Ba démon ba blokaka. Ba blémo ba liaka. Pasteur Olobi ya solo. Mais CV Moussousou et Zali. Je connais aussi un homme qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les bleus ont pleuré. Et cet homme c'est qui? Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et la doctrine des démons, mes amis, ça fait rage. Et puis ce que j'aime, ça paye bien. Ça paye bien. Un pasteur me disait, pasteur Jimmy, Ote a bien pasteur, mais au bon gâté. Namate a au bon gâté. Pour eux il est s'arrêter. Depuis le bas qui m'a quitté. Mais ça banera beaucoup tombe. Mais beau frère nous sommes non. Na lobby, boy. Amen. Onction. Pourquoi? Parce que les gens veulent ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La doctrine des démons. En dehors de la doctrine des démons, il y a une doctrine ancienne dont Apocalypse parle. La doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est une doctrine satanique qui a pour but de donner des femmes aux croyants afin de leur détourner de leur destinée.
Et beaucoup de hommes sont tombés dans la doctrine de Balaam. Parce que l'une des particularités de cette doctrine, c'est de te donner un conjoint qui va détourner ta destinée. J'ai pris au nom de Jésus que tous ceux qui sont présents ici, que la doctrine de Balaam ne soit pas à toi dans ta vie. Personne ne va te détourner. Je connais un homme qui était Akab. Pour le détourner, on a mis à côté de lui une femme et sa vie est perdue. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, on avait mis quelqu'un. Et cette doctrine est en train de faire rage. Et c'est ainsi vous allez voir. Cette doctrine-là. Et baby si va gêner belé. Tu vas voir des personnes, commis des pasteurs de mariage. Lui, il est spécialiste en ce qui concerne les mariages. Et les jeunes ils vont. Ils partent là-bas pour écouter des choses. Et ces choses-là ont pour but de leur donner des faux conjoints. Parce que là-bas, ils définissent le conjoint. J'ai toujours dit, est-ce qu'à l'Éden on choisit la femme? Est-ce qu'à l'Éden on choisit la femme? Pourquoi on ne choisit pas la femme à l'Éden? Parce qu'il n'y a qu'une seule femme. Quand on choisit, c'est lorsqu'il y a deux, il y a trois. Maintenant, toi, tu es dehors l'Éden ou à l'Éden. Si nous sommes à l'Éden, nous sommes en Christ. Pourquoi nous parler du choix du conjoint? Normalement, ça devait être l'acceptation du conjoint. Mais la doctrine de Balaam, ça paraît bien. Oh, le choix. Les choix. Il faut choisir. Il faut choisir une femme. Une femme qui n'est pas... comment je dis? Qui n'est pas amoureuse. Elle va te faire souffrir. Et ces choses-là. Une femme qui n'est pas belle. Elle va faire ceci. Nous, ce n'est pas la beauté qu'on épouse. Nous, c'est le zoo que nous épousons. Amen. Amen. Nous, on n'épouse pas la chair, c'est les os. Et cette doctrine-là de Balaam, et ça lui rage dans cette période. Et il y a des gens qui sont devenus des spécialistes. Il y a même une maman qui est sur TikTok. Nous sommes sous prophète. Et on pense que c'est ça. Oh, il faut salaboyer, il faut faire l'amour. Toutes ces choses-là. La doctrine de Balaam. Il y a des gens qui ont étudié la sexologie. On va t'apprendre. Ce n'est pas l'église. L'église n'est pas un lieu de sexologie. L'église n'est pas un lieu de sexologie. Ici, à l'église, c'est révéler l'identité du croyant. Amen. Ils sont tous dans des doctrines de Balaam. Et si tu n'as pas les yeux, tu vas acclamer. Tu vas dire c'est la parole. Ils peuvent prendre la Bible pour soutenir des choses. Amen. Pour Jacob, sa femme, c'est Rachel. Mais pour Dieu, sa femme, c'est Léa. Amen. Rachel, belle de figure, belle de taille. Mais Léa sans forme. Mais dans son informe et vide, c'est là où la lumière vient. Parce que si la terre avait une forme, la lumière n'allait pas venir. C'est l'état de la terre qui a attiré la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne l'intelligence de ne pas tomber dans la doctrine de quoi? Et beaucoup de gens, l'homme de la destinée, l'Okuta. Oh, c'est ci, c'est là. Mais il y a une question que je me pose. Depuis que notre pasteur s'est remarié, je me suis posé une question. Ça dit que non, ils n'ont pas si moussous, ils ont pigné des réserves. Ok. Vous voyez que consoler, il a dit, ah, on a réunion comme un sous-soutien. Ils n'ont pas si moussous, ils ont pigné. Il va les orienter, il faut se les montrer. Non, tu as sur ma boîte au téléphone, tu as opiné des réserves. Alléluia. Amen. Alors là, je suis en train de réfléchir. Si réellement la femme qui est sortie, c'était la côte de l'homme. C'est-à-dire en réalité, l'homme n'a qu'une seule côte. Maintenant, s'il s'est remarié, d'où vient cette côte-là? Ça me bloque un peu.